France Inter. Vendredi dernier, le député socialiste de l'Aisne, René Dosière, a dénoncé l'augmentation considérable des dépenses pour l'année 2009 au sein des ministères. Flambée des effectifs d'abord, plus 17% de conseillers dans les cabinets, plus 11% de personnel d'intendance, chauffeurs, cuisiniers, gardes du corps. Flambée ensuite des salaires, plus 13%, des primes, plus 20%. Ces augmentations démesurées, précise le député, sont incompréhensibles en cette période de crise qui frappe si durement les Français. Sans vouloir être vulgaire, c'est quand même rigolo que ce soit justement le député de l'Aisne qui nous apprenne qu'on a un petit peu dans le cul. Dosière, attention, faut relativiser. Il a un côté chevalier blanc, c'est une sorte de Jean-Pierre Pernaut de l'argent public, ça fait 20 ans qu'il vérifie les additions de tout le monde. Dans une réception, c'est le genre à compter les petits fours et à les diviser par le nombre de convives. À titre d'exemple, c'est lui qui avait gueulé parce qu'au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, l'Élysée avait octroyé une carte bleue à Cécilia. Bon, là-dessus, il n'avait pas totalement tort. N'importe qui ayant accompagné Cécilia en shopping une journée sait à quel point l'entreprise était risquée. En 6 mois, la France aurait fait faillite comme l'Islande. Il est rabat-joie, Dosière. Oh, c'est vrai que Fillon avait fixé un plafond de 20 conseillers par ministre, pas plus. C'était en 2007, quand Nicolas Sarkozy plaidait pour une république aussi exemplaire qu'irréprochable. C'est la même époque où il avait dit que les droits de l'homme devaient passer avant nos intérêts financiers. Et ce week-end, on a vendu un bateau de guerre à Poutine. Qu'est-ce qu'on a ri en 2007. Bon... En plus de dénoncer le train de vie des ministères, Dosière s'est amusé à établir des classements. Premier dans la catégorie plus grand nombre de conseillers, Jean-Louis Borloo, avec 39 têtes pensantes. C'est fou parce que quand on le voit au grand journal de Michel Denisot, on a vraiment le sentiment qu'il vient de se lever. Eh bien, pas du tout. Il a déjà croisé 39 conseillers. Un qui a dû lui dire « te coiffe pas », l'autre « mets ta veste pourrie, celle avec laquelle tu descends les poubelles ». Je pense que dans les 39, il y en a toujours un qui doit s'engager à ne pas boire pour le raccompagner. C'est le même système que dans les boîtes de nuit, vous savez, les capitaines de soirée. Brice Hortefeux, quant à lui, décroche la palme du personnel de service le plus nombreux, 232 employés. Dans le tas, fatalement, il doit y avoir pas mal d'Arabes. Lui, qu'en supporte pas plus d'un à la fois, je ne sais pas comment il fait. Kouchner, son point fort, c'est le personnel d'intendance, cuisine et hôtellerie, 40 personnes, ça se comprend, des années à travailler dans l'humanitaire, à bouffer des bols de riz. Le jour où tu peux te taper la cloche, tu le fais. Alors, la seule qui n'ait pas augmenté son nombre de conseillers, c'est Michèle Alliot-Marie. Heureusement, comme très souvent, elle diligente des enquêtes alors qu'il n'y a rien du tout. Si en plus, elle avait réclamé des effectifs supplémentaires, ça aurait gueulé. Dans les choses rigolotes, le ministère de l'écologie utilise à lui seul 48 chauffeurs. J'espère que ce sont de vieilles Citroën diesel, autant faire les choses à fond. Ah, ça doit être pour ça, la taxe carbone, payer les chauffeurs du ministère de l'écologie. Bon, vous l'avez compris, Dosière cherche vraiment la petite bête. Il a même passé au crible le budget de l'Élysée. Alors là, on explose tout, plus 18%. Les ministères à côté, ce sont des petites bites. Dans les dépenses du palais, il y a un poste qu'ils ont réussi à réduire, soyons justes, ce sont les aides sociales accordées aux personnes en difficulté, moins 48% en 2 ans. Attention, pour chaque refus, ils envoient une petite lettre. Cher monsieur, lors du dîner de gala organisé le 13 juillet dernier pour le sommet de la Méditerranée, nous avons dépensé 5 367 € par personne, soit un total d'1 072 437 € pour 200 couverts. Vous comprendrez que dans ce cas, il nous soit impossible de satisfaire votre demande. Veuillez accepter patati patata, bureau de l'Élysée. Bien évidemment, avec la crise, énormément de gens se tournent vers l'Élysée. Il faut leur répondre et en timbre, ça coûte une fortune, plus 90%. Parfois, le budget de l'Élysée explose et ils n'y sont pour rien. Et ça, Dosière oublie de le préciser. Nicolas.